Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire une chaîne YouTube. Alors on va partir de zéro, moi je vais considérer que vous connaissez rien du tout. Et on va voir que déjà le point de départ pour faire sa chaîne, c'est d'avoir une adresse email, il faut avoir un compte Gmail. À partir de notre compte Gmail, une fois qu'on aura notre compte, on pourra créer notre chaîne YouTube. Alors on va commencer, donc c'est parti. Donc première chose à faire, donc je me retrouve ici sur la page de Google. Ici, je vais aller sur Gmail. Là, ça va me proposer de créer un compte. Alors, plusieurs possibilités. Alors, la première possibilité, donc je pourrais faire un compte pour moi. Alors, ou pour mon entreprise. Alors, la différence entre les deux, c'est que si je fais un compte Gmail pour moi, ma chaîne YouTube sera associée à mon email. Ce qui veut dire que si un jour je dois donner ma chaîne à quelqu'un pour travailler dessus, par exemple, je serai obligé de lui donner mon mot de passe. Alors que si je fais une chaîne pour mon entreprise, il n'y a pas de lien entre l'email et la chaîne YouTube. Alors c'est plus pratique si on doit utiliser la chaîne, si on doit la céder à des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler dessus sans qu'on leur donne le mot de passe. De toute manière, il ne faut pas s'inquiéter parce que quel que soit le choix qu'on a pris, on peut ensuite changer d'avis et le modifier. Donc là, pour simplifier, je vais prendre la version simple, donc une chaîne pour moi. Bien, donc là, je vais mettre un nom pour ma chaîne. Alors, je vais mettre cuisine facile TV. Alors, j'arrive sur mon compte Gmail. Et donc ici, là, j'ai mon Gmail. Ici, cuisine facile TV. Super. On va revenir maintenant sur la page de Google. Et maintenant que j'ai mon adresse Gmail, je vais pouvoir créer ma chaîne YouTube. Alors pour faire ça, je vais ici sur la page de Gmail. Alors, pour faire ça, je vais sur la page de Google. Et ici, je sélectionne YouTube. Il m'a automatiquement connecté sur mon compte. Et ici, maintenant, on va voir que j'ai la possibilité de créer une chaîne. Alors, on va y aller. Donc, je crée ma chaîne. Alors, première chose qu'il me demande, c'est d'importer une photo pour mettre une photo de profil. Alors, on verra ça un peu plus tard. Ici, le nom de ma chaîne. Donc, je vais mettre ça en majuscule. Peut-être je vais mettre cuisine facile. On va mettre TV comme ça. Voilà. Et je fais créer une chaîne. Donc voilà, lorsqu'on débute sur une chaîne, il y a quelques réglages à faire dès le début. Alors, pour faire tous ces réglages, on va cliquer ici sur YouTube Studio. Donc là, on va arriver dans l'interface de YouTube qui permet de faire tous les réglages par rapport à notre chaîne. Donc, on valide tout ça. Je vais fermer. On va fermer tout ça. Ici, sur le menu à gauche, on voit qu'il y a plein de réglages, mais le plus important, c'est de commencer par régler les paramètres. Alors, là, on va arriver dans une fenêtre avec les paramètres généraux. Donc là, on voit que par défaut, c'est en dollars. Donc, comme nous, on est en France, on va mettre les euros. Ici. Ensuite, la chaîne. Donc là, on a les informations générales. Donc, on va mettre notre pays. Donc ici, on va mettre France. Alors, des mots-clés. Donc, des mots-clés, c'est des mots qui sont assez utiles à mettre et pratiques parce qu'ils permettent de donner des mots qui permettent de bien donner un bon référencement à la chaîne pour qu'elle soit reconnue sur YouTube. Donc là, dans mon exemple, je pourrais mettre recette, cuisine. On va mettre déjà cuisine facile. On va mettre recette. Recette facile. Cuisine simple. Bien, donc on peut mettre des mots-clés.
Ici, dans les paramètres avancés, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut bien régler sa chaîne. Et donc, si on fait une chaîne pour enfants, il faut l'indiquer. Ici, faut définir la chaîne comme une chaîne conçue pour les enfants. Si on fait une chaîne, on va dire classique, pour tout public, le mieux c'est de mettre non. Ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne des contenus conçus pour les enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vraiment on fait des contenus pour enfants, il y a des règles qui s'appliquent sur YouTube, et donc dans ce cas-là, il faut cocher ça. Par contre, si on fait une chaîne grand public, une chaîne classique, mieux vaut définir non. Accès aux fonctionnalités. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la chaîne, on l'a créée, mais pour l'instant, elle n'est pas tout à fait active. Elle sera active une fois qu'on aura tout réglé. Alors ici, on voit que là, on peut l'utiliser, on peut mettre en ligne des vidéos, on peut démarrer la chaîne, mais si je veux avoir accès à tous les outils, par exemple faire des vidéos de plus de 15 minutes, faire des miniatures personnalisées, du streaming, il faut que je valide mon numéro de téléphone. Donc là c'est simple, hein. On clique ici, on met son numéro de téléphone, ça va nous demander un code d'authentification. Une fois qu'on aura ça, qu'on aura fait ça, ici ça deviendra vert, ça sera activé. Et là on pourra utiliser la chaîne pleinement. Donc je ferai ça un peu plus tard. Ici on va continuer, donc les paramètres de mise en ligne par défaut. Alors ici ce sont, lorsqu'on fait une vidéo, on peut mettre des informations dans la description. Alors on peut mettre des informations dans la description de chaque vidéo. Mais pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, c'est de mettre du texte ici qui sera sur toutes les vidéos. Et donc si on veut mettre des informations qu'on veut faire apparaître sur toutes les vidéos, plutôt que de les réécrire à chaque fois, on peut les mettre ici. Dans les paramètres avancés, bon pour l'instant il n'y a pas grand chose à régler là-dessus. Les autorisations, là c'est un peu plus tard, lorsqu'on veut inviter des personnes à participer sur la chaîne, on peut leur donner des droits. On peut leur donner par exemple des droits d'administrateur, d'éditeur, donc c'est des personnes qui viendraient pour travailler sur la chaîne. Donc ça c'est dans un second temps lorsqu'on a déjà une chaîne bien établie. Communauté, contrat, bon tout ça c'est pas trop important au début. Donc au début, je rappelle, pour bien commencer, le mieux c'est déjà de mettre en euros, de définir sa chaîne en France, de mettre des mots-clés pour qu'elle soit bien référencée, de bien spécifier qu'on fait pas une chaîne pour les enfants, et il faut activer la chaîne en donnant son numéro de téléphone pour avoir accès à tous les services. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire enregistrer. Donc là on a une chaîne qui peut démarrer, mais maintenant ce qui nous manque c'est un peu la personnaliser. Alors pour la personnaliser, ici il y a une rubrique personnalisation, et là on a trois choix. Alors premier choix, disposition, ça permet de bien positionner ces vidéos. Alors pour l'instant c'est pas vraiment utile puisque la chaîne est vide, mais lorsqu'il y aura je sais pas, une trentaine, une cinquantaine de vidéos, on va voir qu'on peut agencer la manière dont se présentent les vidéos sur la chaîne. Et donc tout ça, ça se passe ici. Branding ici, ça nous intéresse. C'est pour mettre une bannière, pour mettre une identité sur la chaîne, pour mettre le symbole de notre marque. Alors pour faire tout ça, on va utiliser un outil que j'aime bien qui s'appelle Canva. Donc on va pouvoir mettre en place une photo de profil et créer une bannière. Et les informations générales, donc là c'est la description de la chaîne aussi. Donc là on peut mettre une petite texte de description qui va dire quelle est la chaîne, et on peut avoir ici l'URL, donc le lien de la chaîne si on veut la communiquer sur les réseaux sociaux. Bien, alors première chose à faire, on va essayer de faire une chaîne un peu plus jolie, hein. Donc là on va faire une bannière. Donc pour faire la bannière, on va utiliser Canva. Donc je vais créer un nouvel onglet et je vais aller sur Canva. Donc là sur Canva, je vais utiliser un compte gratuit. Donc tout ce que je vais faire, on peut le faire avec un compte gratuit. Et évidemment, si on a un compte pro, on peut faire plus de choses, on a plus de choix. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Alors pour faire la bannière de sa chaîne, le mieux c'est dans Canva de faire une recherche sur chaîne YouTube. Et il nous propose comme choix illustration de chaîne YouTube. Donc on clique dessus. Là on va avoir des modèles de bannières
de présentation qui sont proposés. Si on voit un petit symbole euro, ça veut dire que c'est payant. Donc, si on veut un modèle gratuit, il ne doit rien y avoir. On va voir s'il y a quelque chose pour la cuisine. Alors, il y a ça, mais c'est payant. Alors, lorsqu'on voit un petit symbole une petite couronne ici, ça veut dire qu'il faut avoir un compte pro pour l'utiliser. Donc on va prendre celle-là. Ça c'est gratuit, on va cliquer là-dessus. Donc ça me permet de commencer. Alors ici, j'ai du texte, donc je pourrais mettre je peux modifier le texte, donc je double-clique. Là, on va mettre cuisine. Cuisine facile. Je peux modifier évidemment la police. Si ça me plaît pas, tout ça, on va voir qu'on peut modifier un peu tout. C'est ça qui est bien dans Canva, c'est qu'on peut avoir une page de départ et tout modifier. Donc ça, j'en veux pas. Ça, je vais laisser ça comme ça. On va mettre peut-être on peut modifier les couleurs. Ça, on va le mettre en bleu. Le fond, on voit plus rien, donc ça me plaît pas tellement. On va mettre le texte, on va mettre une autre couleur. Et je vais rajouter un autre texte, on va mettre TV, en gros. Alors ici, dans la rubrique texte, on a des modèles de texte déjà prédéfinis. Évidemment, c'est pas toujours pareil, s'il y a la petite couronne, on ne peut pas les prendre. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de sympa et gratuit. Non, on va laisser là, on va prendre un truc simple. On va mettre je vais rajouter un autre titre et je vais mettre télé. Je vais changer la couleur. On va mettre bien. C'est pas mal ça. Alors peut-être je vais mettre un fond un peu qui fait cuisine. Donc si je veux chercher une image, je vais ici là sur photo et on va chercher cuisine. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est un compte pro. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'images gratuites. Alors, c'est pas grave, hein. On va voir qu'il y a plein de solutions. Alors ici, là, s'il y a celle-là qui est gratuite. Non, ça va pas. Imaginons que je trouve pas d'image qui me plaît. Ce qui est intéressant, c'est que dans Canva, ici, si je clique sur plus, je peux accéder à d'autres outils. Et je peux accéder notamment à Pexel. Alors Pexel, c'est pas mal parce que ça permet d'accéder à des ressources vidéo et à des images gratuites. Donc là, on va faire toujours cuisine. Sauf que là, toutes les images qu'on voit là, maintenant, elles sont gratuites. Donc, c'est quand même pas mal. Donc ici, on va prendre, je sais pas, plutôt des légumes. Alors, on va prendre ça. Hop. Donc l'image ici, on voit qu'elle couvre mon texte. Donc ce que je vais faire, je vais la sélectionner et dans position, je vais faire en arrière. Donc on va descendre d'un niveau. Voilà. Maintenant en cuisine, on voit plus rien. On va le mettre peut-être un petit peu plus grand. Et on va le mettre en blanc. On voit pas vraiment. Je crois que j'ai trop de choses. Hein. On va faire quelque chose de plus simple. Ici, là, ce que je vais faire, c'est que, comme je ne vois pas très bien mon texte, je vais modifier l'image.
et on va mettre, on peut l'ajuster. Et je peux mettre un petit flou par exemple comme ça. Et là, on va changer la couleur. J'ai une couleur qui ressort plus. Voilà. On peut mettre le texte en majuscule. Je vais mettre un peu plus gros. Bref, on peut modifier comme on veut. Donc c'est juste un exemple. Hein. C'est vrai que c'est peut-être pas le mieux. On va voir ça peut-être. C'est peut-être mieux ici. Ouais, on va prendre ça. Voilà. Je prends un autre exemple. Donc, j'enlève tout ça. On laisse voir. Donc, imaginons que ça me plaît bien. Une fois que j'ai terminé, je vais sur. Donc là, je vais l'appeler à. Je vais mettre cuisine facile. Ok, donc je vais le rapprocher un peu plus. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur télécharger. Et donc là, il va me proposer au format PNG. Donc, on va le télécharger. Maintenant, je vais retourner sur ma chaîne. Bien, donc là, je vais faire importer. Donc, cuisine facile. On va l'ouvrir. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que ma bannière elle a été créée. Ici, j'ai une vue de comment ça sera visible sur tous les appareils, que ce soit mobile, tablette. Là, la vue sur l'ordinateur. Et là, la vue sur un téléviseur. Donc, si je suis content, je fais OK. Maintenant, je peux créer maintenant une photo de profil. Alors, photo de profil ici, il faut que ça fasse 98 pixels minimum. Et que ça dépasse pas 4 mégas, donc c'est pas grave. On va retourner sur Canva. On va faire créer un design. Dimension personnalisée, on va mettre, je sais pas, 200 sur 200 pixels. Et je vais créer une nouvelle image. Pour la cuisine, ce que je peux choisir, c'est peut-être dans les éléments, faire une recherche sur cuisine. Je pourrais mettre un petit symbole, par exemple, je pourrais mettre par exemple ça. Et le petit chapeau. On va laisser juste ça. Comme fond, je vais mettre une couleur, on va mettre un... Et ça, on peut modifier la couleur aussi. On peut le mettre peut-être en blanc. Alors, quelle couleur on pourrait mettre? On va laisser comme ça. Bien. Donc, une fois que je suis satisfait, donc ça, c'est une photo de profil. Je vais télécharger. Donc là, je vais mettre un profil. Je vais partager. Télécharger. Je laisse au format PNG et je télécharge. Une fois que c'est fait, donc je retourne ici. Je fais ici importer. Cuisine facile. Ouvrir. OK. Donc là, j'ai ma photo de profil, j'ai ma bannière. Ici, on peut mettre un filigrane en vidéo, c'est-à-dire qu'on peut mettre sa photo de profil qui apparaîtrait sur toute la vidéo en filigrane. Ça, on pouvait faire ça dans un second temps, c'est pas très important.
Une fois qu'on est satisfait, on fait publier. Et pour voir le résultat, on va faire afficher la chaîne. Et ici, là, je vois maintenant que ma chaîne est créée. Donc là, j'ai bien ma bannière, cuisinefacile.tv. J'ai ma chaîne qui est prête avec ma photo de profil. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes vidéos et à commencer mon aventure sur YouTube. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, je peux changer. Hein. C'est vrai que là, je trouve ma bannière un peu moyenne. On va peut-être un peu l'améliorer, mais bon, ça, vous pouvez retourner sur Canva et après améliorer l'image. Donc voilà. Donc là, on a vu toutes les étapes pour pouvoir débuter sa chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes content et satisfait de la vidéo, ou si vous avez des remarques, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos. Donc à bientôt pour la suite. Au revoir.